à quand le retour des députés à l'Assemblée nationale. Vous imaginez bien qu'on ne va pas répondre à la question ici, mais je vous dirais que laissez-nous savourer d'abord la première satisfaction concernant la décision de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO. Le retour à l'Assemblée est une conséquence logique de la décision. C'est une conséquence logique de la décision. Ce que nous recherchons par cette requête à la Cour de justice de la CEDEAO, c'est justement d'obtenir la condamnation du Togo. D'obtenir pour une fois et pour une première fois dans l'histoire du Togo, la condamnation du Togo en matière de violation des droits de l'homme. Parce que nous sommes en face d'un régime fondé sur la violation quotidienne et permanente des droits de l'homme. Et nous avons saisi finalement une juridiction sous-régionale pour obtenir ce que les juridictions nationales ne peuvent pas faire. Et c'est pour ça que nous avons saisi cette cour. Et notre grande satisfaction est la décision que la Cour vient de rendre. Donc, pour nous, le retour, à partir du moment où nous estimons que nous avons été empêchés d'exercer notre mandat, mais nous n'avons jamais quitté l'Assemblée nationale. Nous avons été empêchés. Puisque nous n'avons jamais démissionné, c'est maintenant établi. Donc, le retour pour nous, je vais répondre qu'on se prépare, on s'y prépare, voilà. Pour ne pas laisser la question comme ça. Bon, depuis quelque temps, je crois que tout le monde a compris que nous ne voulons plus perdre notre temps à répondre aux attitudes inconséquentes du pouvoir en place. Parce que si vous voulez répondre à tout ce que le pouvoir fait, vous allez gaspiller énormément de temps. Le pouvoir vous entraîne toujours dans la diversion, alors que nous avons beaucoup de choses à faire. Si la Cour a rendu un arrêt, c'est que la Cour est compétente pour rendre l'arrêt. D'ailleurs, les conseils ont demandé, on dit que la Cour ne pouvait pas rendre un arrêt. Et la Cour a statué également en disant nous sommes compétents pour rendre l'arrêt. La Cour aurait pu nous dire, étant donné que l'article 106 de la Constitution du Togo dit qu'on ne peut plus jamais rien faire et que les élucubrations de la Cour constitutionnelle doivent être considérées comme la loi et l'évangile, on ne peut plus rien faire. Mais la Cour s'est considérée compétente pour statuer et la Cour a ordonné. Donc, les gesticulations des autorités togolaises qui, au lieu de chercher à réparer le préjudice, commencent à dire qu'il n'est pas clairement dit. Mais comment voulez-vous réparer un préjudice qui concerne une violation de la souveraineté nationale? Vous voulez marchander la souveraineté nationale? Vous voulez réparer la violation financièrement? Comment va-t-on évaluer la violation de la souveraineté nationale? Il n'y a rien d'autre à faire que
de laisser les députés retourner à l'Assemblée au lieu de les en empêcher. Il n'est pas possible, dans cette situation d'interpréter autrement la réparation. La violation de la souveraineté nationale ne peut être réparée par d'autres moyens que le retour des députés à l'Assemblée nationale. Le mandat du député procède de la souveraineté nationale. Moi, je ne suis pas juriste, je laisse les juristes dire qui ne sont pas contents, qui sont insatisfaits du verdict. Je suis parfaitement satisfait du verdict. Parce que le mandat du député procède de la souveraineté nationale. Et on ne peut pas dire qu'on va réparer financièrement la violation de la souveraineté nationale en payant 10 milliards. Mais la souveraineté nationale ne se marchande pas. Et à qui va-t-on payer? On a bafoué les intérêts de la nation, pas du député. Pas du député. Et donc, moi, je réponds aux juristes insatisfaits que la souveraineté nationale ne se marchandant pas, il n'y a pas d'autre réparation possible que le retour des députés à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'a dit un autre juriste, mais qui comprend très bien le droit. N'est-ce pas, M. Debousse? Alors,